Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo elle s'adresse aussi si vous êtes ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. C'est important de voir les autres aspects ici. On va regarder tous les domaines de vie pour votre lecture intuitive sur la période d'avril 2023. Ça passe vite, enfin le redout, on va pouvoir souffler un petit peu et allez, on regarde tous les domaines. Mais je commence par une lecture intuitive de l'oracle Matès. On a un tableau de 9 cartes. Il y a des choses concrètes, on a des signatures, de l'administratif, on a ici des démarches, et puis on a des choses un petit peu plus subtiles comme des émotions, comme des demandes et des attentes, peut-être sur le domaine relationnel ou sentimental. Donc en fait, je vais vous proposer de décrire un petit peu chaque carte tout en les associant. L'élévation, c'est quelque chose qui, sur le plan concret, vous amène à vous élever. Peut-être par le biais d'un engagement, d'une signature ici, avec une somme d'argent en question. Ok, ça peut générer du stress. On voit qu'il y a des remous ici émotionnels, des choses à balayer aussi au niveau du passé, les Sagittaires, comme des croyances. L'humain est très fort pour s'auto-saboter, mais malgré tout, vous êtes le signe le plus positif des 12 signes astrologiques, donc gardez ça en mémoire, de voir toujours le verre plutôt plein que vide. Alors voilà, l'élévation, c'est aussi prendre de la hauteur et voir les choses différemment sur le plan émotionnel, puisqu'il y aura aussi voilà, quelque chose à agencer. Hein. La tornade sur l'émotion, ça remue. Il y a des remises en question derrière tout ça, sur cet engagement ou sur ce sentimental ou relationnel. Donc en fait, moi je vais mettre en avant ici savoir balayer les croyances, les énergies du passé. Et si je parle du passé, ça peut aussi représenter une personne du passé qui pourrait un petit peu vous chambouler, ami Sagittaire. Donc par rapport à tout cela, votre émotionnel, le passé ou les croyances, et en lien avec une avancée dans votre vie majeure aussi, signature, engagement, qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est l'idée de faire preuve c'est un petit peu le pape du tarot, hein, le sage ici, de sagesse, de discernement, de mettre en avant votre expérience, vos connaissances, et de savoir garder la foi, savoir garder confiance, quoi que vous ressentiez, ami Sagittaire, hein, que ce soit au niveau de vos émotions ici, quelque chose qui vous tracasse, que ce soit en lien avec ce passé qui refait surface. Alors je cherche pas à vous faire des rimes, mais c'est plutôt fluide avec vous. Et puis c'est aussi avec vous-même, hein, dans le but de retrouver un équilibre, un mieux-être. Alors, ce diable, il vient nous parler aussi de tout ce qui est friction, stress, tension, manipulation, schéma, comportement, addiction. Là, j'englobe tous les Sagittaires dans cette carte-là, parce que certains vont y voir du stress par rapport à une signature, un engagement. D'autres vont se dire, je veux travailler sur mon addiction, sur mon mieux-être. Donc voilà, ça peut représenter la thérapie, le pape, un médecin aussi, quelqu'un qui peut être considéré comme le mentor pour vous guider. Donc voilà, il y a peut-être cette notion sur cette deuxième ligne à être aidé, recevoir de l'aide, mais aussi savoir faire ce qu'il faut pour se retrouver. Donc le diable, il peut vous dire aussi, je pense à moi, je mets un petit peu, voilà, ces énergies ou ces personnes qui m'embêtent, qui m'inquiètent de côté. Voilà, le diable peut paraître égoïste, mais si c'est dans le bon sens, et si vous décidez de vous écouter, parce que vous êtes un signe généreux, toujours positif, toujours à tendre la main, mais qui vous tend la main à vous? Voilà, ça c'est ma question parce que chacun a son petit caractère, avec ses qualités, ses défauts, les Sagittaires, mais qui vous tend la main à vous? Qu'est-ce que vous aurez à y gagner si à un moment donné, vous écoutez, oui, ce diable, je m'écoute, je suis égoïste, mais voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes CON ou quelqu'un de méchant, c'est bien de penser à soi. Parce qu'il y a comme une nécessité ici de se retrouver. Moi, j'ai l'impression que vous avez trop donné ces derniers temps et qu'il y a cette croyance-là qui vous rattrape. Hop, ne t'oublie pas, Sagittaire, ok? Donc, ce diable, je me le réserve pour la fin du tirage aussi parce que il y a une forme de manipulation dans le domaine sentimental. Attention, on est d'accord, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être en lien avec les célibataires qui découvrent une personne.
les autres là qui se voient une personne du passé revenir, ça me parle aussi de ça pour les autres Sagittaires. Donc je me le réserve à la fin. Alors en dernière ligne, la dernière énergie, elle sera plus douce parce que vous retrouvez l'abondance déjà avec vous-même, cette notion de mieux-être et de bien-être. On a peut-être des demandes qui sont faites à l'univers, à l'au-delà, tout un attrait spirituel et énergétique, peut-être un travail thérapeutique, hein, comme je l'ai cité tout à l'heure. Ça peut être aussi se poser, discuter avec soi-même. C'est dur à faire, hein. Franchement, moi je suis pas très forte pour faire ça, mais il faut des fois se poser, regarder la réalité en face et se confronter et se dire ok, ça je veux, ça je ne veux plus, je souhaite avancer. Donc je vois l'idée de demandes qui sont faites à l'univers pour continuer d'amorcer ce mieux-être avec vous-même. Deuxième lecture ici, on a par rapport à des courriers, des démarches, quelque chose qui peut se régulariser, ok, mais il n'y a pas l'idée que tout soit clôturé, finalisé par rapport à un organisme ou par rapport à la justice pour d'autres. Alors ce qu'on va faire, je vais prendre le côté organisme et justice. Et je prends le tarot. Donc vous le savez, hein, tous les jeux que j'utilise seront répertoriés en barre d'infos. Et à chaque fois je le répète, mais voilà, tout est indiqué. Alors nous avons deux cartes qui ont sauté. Le roi de bâton et le 5 de coupe. Donc ici, bizarrement, ça me parle de quelqu'un qui a pu se reposer sur ses acquis, sur le plan administratif ou au niveau de la justice, parce que ça peut être vous, la personne en face de vous, vous avez tout mis en ordre, vous avez tout mis en œuvre par rapport à cette situation, mais on a quand même ici un 5 de coupe. Ce 5 de coupe, pour moi, il est exacerbé, parce que l'énergie du roi de bâton, c'est j'ai sous la main, je possède et j'ai. Et on voit que vous êtes en attente ici. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose qui se décante au niveau administratif et justice, mais tout n'est pas finalisé. Puisque dans la carte de la prière, on a cette notion de demande. Donc, il y a encore quelque chose à expérimenter, à clôturer, à finaliser. Donc, moi j'ai l'impression que ce 5 de coupe, il est vraiment exacerbé, parce que vous étiez parti sans doute avec l'optimisme, la confiance du roi de bâton, t'inquiète, je gère, ça va le faire, c'est moi le chef entre guillemets, ça va se passer comme je veux, mais là, non, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Au niveau de la justice, je dirais que ceux qui se sentent concernés, la partie adverse, entre guillemets, ou la situation en question, génère quand même des tensions et des remous. Ça ne veut pas dire que ça va être négatif plus tard. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas sur quelque chose qui est clôturé au mois d'avril. Sur le plan administratif, si vous êtes sur cette notion d'engagement, par exemple, je prends l'exemple, je veux acheter une maison, c'est un exemple, je prends toujours le même, je sais, je suis pas originale, mais c'est plus simple. Je veux acheter une voiture. Ah oui, mais non, je ne sais plus, je suis perdue, il y a des remous émotionnels. Je veux penser à moi, je veux me faire plaisir, je veux que ça se passe comme je veux, mais je dois comprendre qu'il faut laisser le temps au temps. Et le 5 de coupe, je vous disais, c'est un petit peu exacerbé parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitez là de suite et on va vous demander de lâcher prise et d'attendre. Hein. Ce roi de bâton, il partait vainqueur déjà et en cours de route, vous dites, mince, il y a un délai, mince, il y a des modalités qui ne me conviennent pas. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là. Alors, ensuite, on va aller chercher le côté émotionnel. Alors, ça peut toucher un enfant. Le côté émotionnel, il va aussi faire référence à votre authenticité, la façon dont vous voulez être. Voyez, encore une fois, l'enfant, ici ça me parle d'enfant, ça me parle du passé. Donc, sans parler d'enfant, il peut y avoir, oui, des émotions par rapport à un enfant, mais
je vais mettre ça de côté, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je sens, c'est ce passé qui refait surface, qui vous demande d'être authentique et d'être honnête avec vous-même. Que cela touche votre bien-être, pour ne pas retomber dans des méandres. Ok, je remets mon bonheur à demain, vous voyez. on dit souvent, oui, j'arrête de fumer lundi, mais là, pour l'instant, il y a la soirée. C'est un exemple. Mais là, vous vous dites, non, mais ça va, t'inquiète, je gère. On verra lundi mon mieux-être. Non, 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 non. Il y a ce passé qui vous interpelle à nouveau et qui vous demande d'être en alerte, d'être en lumière avec vous-même et de vous regarder, de vous observer ce dont vous avez besoin. Alors, oui, bien sûr, j'ai quand même cité l'enfant justice, pension alimentaire, partage à ce niveau-là. Donc, il y a des Sagittaires qui se sentiront concernés. Et puis, le page de couple, c'est aussi un nouveau départ émotionnel, sentimental, qui génère des émotions et je vous en ai parlé avec une possible tension intérieure pour d'autres manipulations. Donc ces deux cartes-là, je vais les garder pour la fin. Alors, par rapport à ces discussions, ces prières, donc celle-ci, elle s'était retournée avec celle-ci. Bon, ok, il y a tout un tas qui s'est retourné. Je pense que c'était un ancien tirage. Alors, les discussions, la prière, les démarches, qui ne sont pas totalement finalisées, mais aussi des discussions qui sont ici en attente, vont vous demander de... Alors déjà, le page d'épée peut nous parler de petites démarches administratives qui ne vont pas dans votre sens. Mais je vous l'ai dit, avril, ça se module pour le mois suivant être clôturé ou finalisé. Le page d'épée vous demande d'avoir des initiatives, de nouvelles idées. Moi, j'ai l'impression qu'ici, si on aborde le sentimental ou le relationnel, on va vous dire, on est mieux servi que par soi-même, les Sagittaires. Si vous avez besoin d'appeler une personne, de lui demander quelque chose, faites-le. Faites-le, n'attendez pas que l'autre le fasse. Ouais, moi je dirais, on est mieux servi que par soi-même. C'est ce que je ressens ici. Et parfois, il peut y avoir aussi des tensions. Je peux pas dire qu'il y a des discussions qui sont tranchantes parce qu'on est dans l'attente de réponses, on est dans l'attente de communication ici. Sachez jauger, j'y vais pas, j'ose ou pas, j'attends. Le jeu du chat et de la souris, c'est bien. Ouais, c'est inconscient tout ça, mais c'est embêtant aussi. C'est chiant. Bon, on prend le petit Lenormand. Et on va regarder ce qui se passe sur le thème financier, bien qu'on ait eu ici quelques éléments. On va avoir cette carte-là, l'encre, le chemin. Et on va avoir, alors le jeu est bien, mais les cartes un petit peu moins en termes de qualité, j'arrive pas à les attraper. Donc on voit qu'il y a ici, par rapport à ce qui est prévu sur le plan financier, on a des remises en question qui vont être nécessaires et ensuite vous pousser à être en action. Donc s'il y a des remises en question nécessaires, un discernement qui vous ramène à une confiance. Et c'est ça qui est embêtant, c'est ces remises en question. Quel chemin je choisis? Je signe ou pas? Je vends ou pas? Je fais ou pas? Je module mes finances ou pas? Ce projet va se faire ou pas? Voilà, c'est sans doute l'idée d'une prise de recul avant une action. Le chemin peut nous parler de terrain de construction, de terrains divers. Eh bien, on aura quelque chose de positif avec l'action ici, ok, des démarches qui vont pouvoir avancer à ce niveau-là. Et puis, l'encre, c'est aussi tout ce qui est en lien avec votre sécurité. Le financement, les investissements, vos épargnes, ce que vous avez sur votre compte, votre fonctionnement financier, votre façon de penser la sécurité. Et on va retrouver des remises en question pour pouvoir agir. Donc on est ici dans une action, dans quelque chose qui bouge par rapport à votre sécurité et aussi en lien avec, j'allais dire, ce qui est concret, enfin pas concret dans la matière, mais ce qui est présent depuis un moment. Ça peut être, tiens, je vais casser mon plan épargne parce que j'en ai besoin. Tiens, je vais ici créer, je sais pas, une assurance vie. On a quelque chose en lien avec la sécurité. Soit on enlève parce qu'on en a besoin, soit on la crée parce que on le veut, vous voyez.
On est ici sur deux plans. Alors, on va regarder le domaine professionnel. Je ne l'ai pas vraiment ressenti ici. Les Sagittaires. Alors, hop, on a le bouquet. Nous avons, j'adore, elles sont trop belles les cartes. C'est dommage que ça fasse un peu trop papier, mais elles sont magnifiques. Donc le bouquet, la femme et le chien. Pour moi, il y a cette notion de bien-être ici dans le domaine professionnel, une réjouissance, un bonheur par rapport à une femme, cette notion de se sentir en phase avec les personnes qui vous entourent, mais aussi cette notion de se sentir aligné dans le travail. Il y a un sentiment d'épanouissement ici, j'ai un renouveau avec la dame et un as, ça nous donne ici 13. Donc il y a cette notion de renouveau, de nouveau cap, peut-être un petit peu plus d'insouciance dans le domaine pro. Il peut y avoir quelque chose qui bouge aussi. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait une signature pour un nouveau travail, puisque là on est peut-être en attente avec la carte de la prière. On est peut-être en attente d'un verdict, d'une réponse par rapport au domaine professionnel. Mais tous les Sagittaires qui ont voulu ici changer, partir pour un autre travail, bah ouais, on a quelque chose de bien. Ça va se faire, mais patience ici. Je vais plutôt mettre en avant cette notion d'épanouissement et de se sentir bien dans sa peau. Alors, j'aime ici aborder les énergies. Ah oui, pardon, je fais la santé aussi. J'aime bien parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Il y en a pas, tout le monde ne le fait pas, donc effectivement, depuis un moment, je le mets. Et alors, pour les Sagittaires, la santé, nous avons le jardin qui nous parle d'un organisme public, d'un lieu ici. Et on a le vaisseau qui va représenter la vessie, les reins. Le vaisseau, ça peut être aussi une lenteur au niveau de votre énergie. Besoin de repos sans doute. Ça peut être aussi cette notion de démarche un petit peu ralentie. Par exemple, vous voulez un rendez-vous là en avril, on vous dit ah non, ça c'est pas possible, ça sera le mois suivant. Il y a quelque chose qui est un petit peu lent. Après, tout ce qui est en rapport avec l'eau, c'est aussi le côté émotionnel. On a le sage, on a ici la lune. Ça peut être aussi un travail en lien avec votre émotionnel, la thérapie simplement. Bon, il peut y avoir quelque chose au niveau de la vessie, du rein, infection alimentaire, hors sujet. Infection urinaire pour les femmes. Tout ce qui est en rapport avec le liquide. Le liquide, ça va être le système lymphatique. Ça peut être épanchement de synovie, une inflammation, quelque chose de ce style-là. Bien sûr, on n'est pas concerné par tous les domaines, mais c'est ce qui ressort avec ces énergies-là. Alors, j'aime bien ici prendre une carte pour le domaine familial. Alors, du coup, je vais garder celle-là. Le 6 d'épée, soit on parle des deuils. Deuil de l'idéal, deuil d'une situation au niveau de la famille, deuil d'une personne, pour ceux qui se sentent concernés. Souvent quand j'ai un décès, cette carte-là, n'ayez crainte, je suis maladroite, je l'avoue. Quand je suis en consultation privée, et que si je vois qu'il y a plusieurs combinaisons avec le petit nœud normand, mais aussi avec le tarot, notamment celle-ci, parce qu'elle nous parle de deuil, et la personne me dit souvent, oui, je viens de perdre un proche, etc. Bon. Après, ça peut être aussi le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou le deuil d'une situation. Ça peut être un départ, quelqu'un qui s'en va aussi, de façon imagée, qui quitte un lieu pour aller ailleurs. Voilà ce qu'on retrouve ici. Dans le 6, on va vous demander de rechercher une harmonie aussi, et d'avancer vers des eaux plus tranquilles. Alors, que se passe-t-il au niveau des personnes qui vous entourent, les amis, des connaissances, des collègues? Quel est le petit message qu'on peut avoir ici? La grande prêtresse, c'est la thérapeute, c'est celle qui écoute, c'est celle qui prête son épaule. Soit vous en avez besoin, soit vous prêtez votre épaule. La grande prêtresse, elle analyse, elle cherche à comprendre ici. Comme si vous souhaitiez comprendre le comportement d'une autre personne et ne pas agir à la hâte. Ouais, ça me parle pour vous, ça, ne pas agir à la hâte. Alors, on va ici... Alors, attendez.
Alors, je vais prendre ce jeu-là, c'est l'oracle de la sagesse, et c'est incroyable. Mais vous, les cartes, elles veulent parler. Je voulais justement l'aborder pour le domaine relationnel ou sentimental, le respect des règles, être structuré, ne pas faire à l'autre ce qu'on veut pas, ce qu'on nous fasse. Il y a comme quelque chose en lien avec la hiérarchie, enfin la hiérarchie. Je sais pas, la hiérarchie au niveau de la famille, ça me parle de ça. Bah après voilà, la carte elle parle d'elle-même, le respect des règles. On parle de loyauté, de respect et ça m'interpelle parce que ici, nous avons le diable qui avait mis en avant dans mes intuitions peut-être une manipulation, qu'elle soit subtile ou plus grande hein, pour ceux qui se sentent concernés. On avait eu aussi des suspicions, enfin moi ça me parle aussi de suspicion ici. Ouais, je vais garder ça comme ça. Par rapport au manque de maturité d'une personne. Ne psychotez pas, ça ne veut pas dire que votre mari ou votre femme va vous tromper. Ça peut être des peurs qui remontent à la surface, ça peut être une personne qui vous contacte vous. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Alors, pour vous, dans la coupe, nous avons de la légèreté, de l'amusement. Si vous êtes une femme ou en lien avec une femme ou par une femme, soit c'est quelque chose qui est recherché dans le couple, soit c'est quelque chose qui est un petit peu mis en lumière ici. Ça me parle de ça. On va regarder les énergies sentimentales des Sagittaires avec le Line of Love. Qu'est-ce que nous disent les cartes ici? Ben, j'ai l'impression que nous avons ici ce besoin de prendre le temps, de ne pas se précipiter. C'était ressorti dans la guidance. Peu importe si vous êtes Sagittaire, célibataire en couple, même célibataire ici, célibataire en couple ou triangulaire. Vous voyez, hein, amitié, travail, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous recontacte. Mais hop, 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 faut pas se précipiter, faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire, voyez. Il y a des gens qui ont peut-être envie de franchir la limite, la frontière. Est-ce que je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire ou pas? Bon, voilà, chacun l'interprète comme il veut. Il y a des personnes qui vont voir cette personne du passé ou cette amitié ou cette connaissance. Ça peut être en lien avec le travail, bien sûr. Hein. On dit toujours que la plupart des relations se forment dans le domaine du travail. Ça pourra aussi parler pour les célibataires, mais on va mettre en avant les règles, le respect. Et là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas agir à la hâte. Ben, le jeu du fuis-moi, je te suis, le jeu du chat à la souris, ça peut être amusant. Mais ça ne durera qu'un temps. Ça, c'est ce que je ressens ici. Alors, ce qui sera positif par rapport à vous, bah oui, chance, opportunité, même pour les célibataires. Nouvelle vision de la relation pour les triangulaires. Pour les couples, ce qui sera positif, ça sera chance, opportunité s'il y a une tierce personne, mais ça peut être aussi un mieux-être dans leur propre relation ici. Redonner une chance à la relation, redonner une dynamique ici. Ce qui peut être un petit peu contraignant, c'est de savoir lâcher prise, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous tracasse avec ce diable empreint de tension, de friction, peut-être l'envie de franchir la limite, celle qu'il ne faut pas ou. Alors chacun, voilà, chacun pense comme il veut, mais on vous sent tracassé, les Sagittaires. Voilà, on vous sent tracassé, quel que soit s'il y a trahison ou pas trahison. Il y a quelque chose qui vous tracasse sur le plan émotionnel. Certes, vous avez du mal à lâcher prise à un moment donné, mais vous allez pouvoir justement voir plus clair avec vos sensations, vos émotions, et voir plus clair aussi par rapport à la relation. Et pour les couples, moi je dirais qu'il y a cette notion de redonner une chance, une énième chance, ou de s'investir à nouveau dans cette relation. Et pour ceux qui laissent rentrer une personne du passé, il y a l'idée de compréhension, d'où le guide ici qui va chercher à comprendre beaucoup de choses. L'énergie de la femme, c'est la patience et l'indulgence aussi. Et je dirais que pour ceux qui ont un amant ou une amante, c'est un petit peu comme les couples, vous retendez la main à cette tierce personne. Donc voici ce que je pouvais vous dire les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. On se retrouve très vite parce que vous le savez, ou peut-être pas, mais toutes les 2 semaines, je propose des taroscopes de 2 semaines en 2 semaines. Prenez soin de vous